Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Un hélicoptère militaire s'est écrasé dans l'après-midi de ce vendredi à Sédhié-Denou, dans la commune de Zé. Nous sommes dans le département de l'Atlantique au Bénin. L'appareil réduit en débris sur le site est devenu l'attraction des habitants qui se sont rassemblés autour des restes de la carcasse. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer les accusations du Niger contre son régime. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer ce que l'Alliance des États du Sahel reproche au régime béninois, à savoir d'être une base arrière des forces néocolonialistes et impérialistes qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, envahi le Sahel et qui organisent l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion de la République démocratique du Congo, afin de continuer à piller allègrement les richesses du continent africain. Un hélicoptère a crashé hier au Bénin, précisément dans la localité de Zé. Un hélicoptère dans lequel il se trouvait des militaires blancs. Pour l'instant, on ne connaît pas s'ils sont des Français ou bien des Américains. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État béninois n'a pas fait de communiqué là-dessus pour éclaircir les situations dans lesquelles cet hélicoptère a fait crash ou bien les gens qui étaient dans cet hélicoptère. Dans cette vidéo, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Est-ce que les Blancs qui étaient dans cet avion et qui a crashé au Bénin viennent confirmer les propos de M. Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, ou bien celui du général Tchiani du Niger? Parce que dans une précédente vidéo, il y a quelques mois de cela, ils étaient en train de dire qu'au Bénin, qu'il se trouve la présence des militaires français qui sont en train de former des terroristes qui viennent opérer sur leur territoire. Ou bien qu'au Bénin, qu'il se trouve des bases arrières servant à déstabiliser ces différents pays de l'AES. Dans cette vidéo, on va essayer de voir plusieurs pièces qui nous aideront à faire asseoir notre conviction si exactement le Bénin constitue une base arrière pour déstabiliser les pays de l'AES. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. D'un hélicoptère militaire à Zé au Bénin, un appareil pris d'assaut par les curieux. Madame Actu vous en parle, bonsoir. Vendredi 10 janvier 2025, un hélicoptère militaire s'est écrasé dans l'après-midi de ce vendredi à Sédhié-Denou, dans la commune de Zé. Nous sommes dans le département de l'Atlantique au Bénin. L'appareil réduit en débris sur le site est devenu l'attraction des habitants qui se sont rassemblés autour des restes de la carcasse. Les circonstances de l'incident restent floues. Madame Actu suit cette actualité pour vous. Abonnez-vous qu'il y a l'information à le pouvoir. Pourquoi, jusqu'à présent, l'État béninois n'a pas fait de communiqué pour réellement nous éclaircir les situations dans lesquelles cet hélicoptère militaire a crashé? Et surtout, dans cet hélicoptère militaire, on a vu des gens qui sont différents des Béninois. Je veux parler ici des militaires blancs. Est-ce que ceci vient renforcer les dires du général Tchiani ou bien du capitaine Ibrahim Traoré? Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas.
Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le Il y a dire. des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 kilomètres tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Quand le Burkina Faso et le Niger ont accusé le Bénin de M. Patrice Talon, abritant des bases arrières qui sont destinées à mener des opérations pour déstabiliser ces différents pays de l'AES, il y a eu beaucoup de critiques au niveau international. Dans les médias, les opinions étaient divisées parce que d'autres personnes étaient en train de dire « Voilà encore ces pays de l'AES qui sont en train d'indexer les pays un peu partout, soi-disant qu'ils veulent les déstabiliser. » Après le tour de la Côte d'Ivoire, voilà qu'ils sont en train d'indexer le Bénin et la Guinée. Mais dans ces cas précis, on va rester au Bénin et on se pose encore la même question. Est-ce que ces dires du capitaine Ibrahim Traoré ou bien du général Tchani sont renforcés par cet hélicoptère militaire qui vient de cracher au Bénin? Et jusqu'à présent, ce qu'il faut souligner, c'est que l'État béninois n'a pas fait de communication là-dessus, n'a pas fait les points de presse pour nous éclaircir la nationalité des militaires qui sont dans cet hélicoptère et pour quelle opération. Parce qu'on est en train de parler de sécurité internationale. Au moment où cette nouvelle était sortie, beaucoup de personnes se sont empressées pour juger soit le Niger ou bien le Burkina Faso. Le général Tchani, s'il a l'occasion d'entendre cet audio, qu'il envoie tout ce qu'il a comme médias indépendants. Tout ce qu'il a comme médias indépendants au Niger. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin. Depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici. Maintenant, s'il parle de nos propres bases, nos bases opérationnelles avancées, nos points avancés fortifiés, donc nos petits camps militaires que nous, on a réalisés pour sécuriser notre pays, lutter contre le terrorisme, parce que nous en réalisons. Aujourd'hui, nous avons une bonne vingtaine de réalisés et il y a d'autres qui sont encore prévus pour être réalisés. Et il y en a notamment dans nos communes frontalières. Et ça, le chef de l'État en avait déjà parlé il y a à peu près 2 ans dans un message sur l'état de la nation, ces choses-là. Et ça, c'est connu de tout le monde. On s'est dit alors, c'était quoi la nature de cette mission jusqu'à ce que l'hélicoptère a craché. Et si l'hélicoptère n'avait pas craché, on n'allait pas aussi savoir qu'il y avait des militaires blancs dedans. Et quand le Burkina Faso et le Niger ont accusé le Bénin, il y a eu des plateaux télévisés au niveau du Bénin où les gens se sont assis, des spécialistes, pour dire qu'il n'y a pas de présence militaire française au Bénin. Je vous invite à regarder cette partie. Le président Tiani lui-même, dans son intervention il y a quelques jours, a dit qu'il n'y a pas de base militaire étrangère au Bénin, qu'il n'y a que des groupuscules, des groupes d'éléments subversifs. Bon, encore que, il faudrait qu'il nous dise ce qu'il appelle subversif, éléments subversifs. Est-ce que c'est un groupe de personnes qui peut aller déstabiliser tout un pays avec une aussi grande armée que celle qu'on connaît pour le Niger? C'est un grand point d'interrogation. Donc il n'y a pas de base militaire étrangère sur le territoire béninois. Il n'y a pas de base militaire française sur le territoire béninois. Les bases opérationnelles avancées, ça a été longuement, on a longuement parlé de cela, c'est des petits camps qui sont des démembrements des grands camps que nous avons à Kandian. Les petits camps étaient nécessaires pour pouvoir contrer la menace au niveau des frontières. On ne peut pas avoir une menace au niveau des frontières qui sont à 200 km de ces camps et rester tapis au niveau de ces grands camps que nous savons. Donc il fallait envoyer les troupes au niveau de la frontière. Et on ne peut pas envoyer les troupes au niveau de la frontière et les laisser dans la verte. Il faut que de temps en temps, après les manœuvres,
des manœuvres qui puissent revenir, se ressourcer, se déshabiller, se mettre un peu à l'aise, afin de repartir en bon état vers l'ennemi. Donc c'est ça, surtout que nous sommes en posture offensive actuellement. Et cette posture offensive va se densifier. Les bases opérationnelles avancées sont des petits camps, des démembrements des grands camps que nous avions. Et les postes avancés fortifiés sont aussi des démembrements des bases opérationnelles avancées. Tout ceci pour permettre un maillage assez dense et assez conséquent de nos espaces frontaliers qui sont des refuges de la menace terroriste. Parfait, nous sommes en train de finir cette émission, on va faire un dernier tour de table. Monsieur Attali, vous êtes convaincu par la réponse du colonel? Oui, parfaitement convaincu. Parce qu'il y en a qui continuent encore pas avoir des doutes. Hein. Non, mais c'est vrai que à travers la dernière sortie du président Tiani, en lieu et place de base militaire, il a parlé de petits groupes subversifs. Puis il nous envoie au dictionnaire lui-même, dans les questions du dictionnaire. Bon, mais on constate qu'à l'issue de la mission que vous aviez faite, et au regard de tout ce qu'on a observé, il n'y a pas de base. Il n'y a que les petits les militants qui permettent au Bénin d'opérationnaliser ces troupes pour contrer l'avancée terroriste. Parce que vous savez évidemment que plusieurs attaques ont été enregistrées, notamment au niveau des zones frontalières. Maintenant, il faut prier pour que nous puissions nous entendre pour aller à la mutualisation de nos stratégies, parce qu'on doit partager les renseignements. C'est de l'infiltration. Parce que, en fait, les djihadistes, ils viennent d'où? Parce que vous voyez, forcément de quelque part. Mais oui, donc, si on s'entend et que les pays renouent avec la coopération qui existait, parce qu'une coopération ici entre le Bénin et le Niger, ça a été mis en berne. Bon, nous avons aussi une coopération avec le Burkina et le Nigeria, dans le 4-7-8. Si on peut encore activer tout ça, je crois qu'on va prendre d'assaut ces hors-la-loi, ces groupes armés organisés qui continuent de provoquer des nuisances, aussi bien au Niger, au Burkina qu'au Bénin. C'est ça. Je crois que le chef de l'État béninois, à l'occasion par exemple de l'initiative d'Accra, avait demandé que nous puissions compter sur nos propres moyens pour endiguer ce fléau du siècle, parce que ça nuit terriblement à l'économie de nos différents pays. C'est ça. Quand on attend ces médias béninois, ils nous font savoir clairement qu'il n'y a pas de présence militaire sur le sol béninois, ou bien qu'il n'y a même pas de base militaire qui est installée sur le sol béninois. Que tout ce qu'ils sont en train de parler, je veux dire ici le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, que ça c'est des bases avancées, les permettant de protéger leur territoire de l'avancée de ce terrorisme. Avec ce crash d'hélicoptère, on doit reposer encore la même question à ce média, celle de savoir quelle était la nature de ces gens qui étaient dans cet hélicoptère. On ne va pas terminer cette vidéo sans vous proposer l'analyse de Dr Franklin Yamsi, qui auparavant avait parlé aussi de cette présence militaire française sur le sol béninois de M. Patrice Talon. Vous êtes au courant qu'il y a eu un accident d'hélicoptère militaire au Bénin et que les occupants de cet hélicoptère étaient des blancs, des soldats blancs. Ils peuvent être soit des soldats français, soit des soldats américains. De toute façon, ce sont des soldats blancs. On voit bien qu'ils ne sont pas d'origine africaine. Vous savez aussi que l'armée béninoise, et là j'adresse mes condoléances à cette armée et au peuple béninois, a subi une attaque terroriste terrible. Au moins 28 militaires béninois aux frontières nord du Bénin ont été tués par les criminels terroristes. Et j'ai vu d'ailleurs quelques extraits de vidéos atroces de la barbarie des terroristes contre notre armée africaine au Bénin. Voilà le contexte dans lequel se trouve Patrice Talon. Mais comme c'est un homme qui a décidé de tourner le dos à la vérité, je suis frappé par le fait que quand l'hélicoptère militaire tombe, le gouvernement béninois refuse de communiquer. Et c'est la population, ce sont des citoyens, des internautes citoyens qui ont relayé du mieux qu'ils pouvaient des informations plus ou moins pertinentes sur l'accident. Pourquoi Talon a-t-il honte de communiquer en temps et à heure quand il y a un accident d'hélicoptère militaire dans son pays? Talon a honte parce que la composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer les accusations du Niger contre son régime. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer ce que l'Alliance des États du Sahel reproche au régime béninois, à savoir d'être une base arrière des forces néocolonialistes et impérialistes qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, envahi le Sahel et qui organisent l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion de la République démocratique du Congo, afin de continuer à piller allègrement les richesses du continent africain.
Talon a honte d'en parler parce que les internautes béninois, les civils, ont filmé l'hélicoptère et ont filmé les soldats occidentaux, dont certains sont sortis, sonnés groggy de l'hélicoptère et on ne sait pas combien seraient morts et de quelles blessures ils souffriraient. Talon a honte de communiquer sur cet accident parce que cet accident confirme, si il était besoin d'en douter, les accusations du président Tchiani. À travers les différents éléments qu'on a proposés dans cette vidéo, je pense que chacun de nous qui a regardé jusque-là a une idée, celle de savoir si exactement s'il y a la présence des bases militaires françaises au Bénin. Ce qu'il faut dire et souligner, c'est que jusqu'à présent encore, l'État béninois n'a pas fait d'annonce pour nous éclaircir si les gens qui étaient dans cet avion, c'était des Français ou bien des Américains, ou bien pourquoi, dans quelle mission, dans quel but ils étaient en déplacement avec cet hélicoptère. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez, si exactement les dires du général Tchiani et du capitaine Ibrahim Traoré viennent d'être confirmés à partir de ce crash de cet hélicoptère. N'oubliez pas de laisser en commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.